Excusez-moi. Bonsoir, Madame Sol. Je voudrais vous raconter mon histoire familiale. Notre famille traverse une terrible situation en ce moment. Mais c'est une situation qui dure depuis mon jeune âge. Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai des enfants et je vais défendre mes enfants. La louloute qui nous parle dans cette vidéo vient de l'Afrique de l'Ouest. Je ne donne pas le pays. Elle me dit, Madame Sol, elle m'a dit de donner, elle m'a même donné les photos, mais vous me connaissez. Je ne mets pas les photos des gens. Et donc, mais j'adore quand même garder un peu l'intimité des gens. Je sais que parfois les gens viennent me parler parce qu'ils sont fâchés, parce qu'ils veulent, ils en ont ras-le-bol. Mais moi, comme je dis, le but de mes vidéos, ce n'est pas de rajouter l'huile dans le feu. Donc la louloute qui nous parle ici dit que dans le ventre de sa mère, ils sont 6. 4 filles, 2 garçons. Même père, même mère. Et que depuis qu'ils sont petits, les papas, les chicotés, les hommes et les femmes. Et les mamans étaient au courant, mais elles faisaient semblant. Ça veut dire que le papa chicotait ses garçons, ses 2 garçons, aller, retour. Le papa chicotait ses 4 filles, aller, retour. La maman est dans la même maison avec ses enfants et son mari et elle ne dit rien. C'était tellement une habitude que, en tout cas, c'était devenu une habitude. C'était devenu naturel que lundi, c'est X, mardi, c'est Y, mercredi, c'est A, jeudi, vendredi, samedi, à tout de rôle. Et il finit le 7e jour avec la mère. Elle me dit dans les voices, Madame Sol, j'ai grandi avec ça, du primaire jusqu'à l'université. Madame Sol, quand j'ai fini mes études, j'ai eu ma licence, mon père m'a envoyé en Europe avec mon grand frère. Mon grand frère est devenu médecin, mon grand frère s'est marié. Mon grand frère est migré aux États-Unis. Depuis que mon grand frère est parti aux États-Unis, il n'est plus jamais revenu au pays. Mes autres frères, nous tous, on est en diaspora. Maman et papa sont restés en Afrique. Mais comme papa a les moyens, papa vient et maman viennent en vacances partout, sauf chez notre frère qui est aux États-Unis. Il ne veut plus voir personne. Madame Sol, quand j'ai fini mes études, quand papa m'a envoyé en diaspora, papa m'avait envoyé en diaspora parce qu'il m'avait enceinté. Il ne fallait pas que maman sache. Il m'a dit que c'est notre secret. Madame Sol, à l'époque, j'avais peur de mon père. Et je ne voulais pas que ma mère perde son mariage. Donc j'ai gardé ça. Madame Sol, jusqu'à j'ai eu mon master, le seul homme que j'ai connu, c'est mon père. Quand je suis venue en Europe pour mes études, j'ai accouché l'enfant. Maman me demande c'est qui le père de l'enfant. J'avais mon meilleur ami qui ne savait pas que l'enfant que je porte, c'est l'enfant de mon père qui a endossé la grossesse. Jusqu'à mon ami là, j'ai payé pour qu'il reconnaisse mon enfant. Donc officiellement,
c'était le père. Il était le père de mon enfant. Madame Sol, je me suis mariée en diaspora. J'ai eu 2 enfants. Plus l'enfant que j'ai eu avec mon père, qui est resté notre secret entre mon père et moi. Un jour, je reste comme ça. Mon frère qui est aux États-Unis, j'avais plus de nouvelles depuis 1900 qu'il a tourné le dos à tout le monde. Mon téléphone sonne. J'avais déjà 3 enfants. J'étais déjà mariée. Mon frère m'appelle. Il me dit, Sol, aujourd'hui, on est tous mariés, on est tous majeurs. Est-ce que je peux te parler? Je dis à mon frère, depuis 1900 que tu es parti aux États-Unis, tu as eu tes enfants, je n'ai pas de nouvelles. Tu m'appelles des années après, tu dis que est-ce qu'on peut se parler? Mais toi et moi, on n'a rien à se dire. Mon frère dit que souffre de m'écouter. J'ai dit à mon frère que je t'écoute, dis-moi. C'est là où mon frère me dit que est-ce que tu sais pourquoi je ne suis plus jamais allé au pays depuis 1900? J'ai dit à mon frère, non. Je sais que tu t'es fâché parce qu'il y a des choses qui se passaient dans la maison et que quand tu es parti aux États-Unis, peut-être que tu as dit tu ne veux plus subir ça et tu nous as tourné le dos. Son frère lui dit non. Oui, tu as raison. Et non, tu as tort. Si je vous ai tourné le dos, c'est parce que toi, tu étais notre aîné. C'était à toi de nous sauver quand on nous envoie à l'étranger pour faire nos études. Tu aurais dû parler. Mais toi, tu es parti en premier parce que tu étais enceinte. Moi, je savais. Arrivé en diaspora, tu aurais dû dire aux gens tout ce qui se passait dans la maison. Et maman était au courant. Elle me dit, Madame Sol, j'ai eu froid au dos. Ça veut dire que mon frère est au courant de mon secret depuis. Mais Madame Sol, ce n'est pas ça qui m'a choqué. Mon frère m'a fait tout son show et tout et tout. Je lui ai demandé pardon. Il est reparti dans sa case. Il s'est refermé. Mon papa tombe malade, Madame Sol. L'année dernière, il vient en diaspora. Il vient se faire soigner. C'est mon père, Madame Sol. Mon mari ne sait pas ce qui se passe. Mon mari ne sait pas que l'enfant qu'il a élevé, c'est l'enfant de mon père. Il sait que c'est l'enfant de mon meilleur ami. Mais c'est mon mari qui l'a élevé dans notre maison. Quand mon papa vient se faire soigner, Madame Sol, ma fille aînée et aujourd'hui est grande. Elle a acheté sa maison. Moi, j'ai mes enfants dans ma maison. Comme je sais que mon père sait que ma fille aînée, c'est son enfant, j'ai dit à ma fille aînée, tu vas héberger papy chez toi. Ma fille aînée est contente d'avoir papy à la maison. Madame Sol, mon père malade, vieux, arrive là-bas. Il VOL, ma fille la nuit. Ça veut dire que le soir, il a mis des choses dans le jus de ma fille. Il a vu où elle, son propre enfant qu'il a accouché avec sa propre fille. Madame Sol, je vous raconte cette histoire parce que ma mère ne me parle plus. J'ai mis mon père en prison. Mon père a 76 ans. Ça fait 1 mois qu'il se dort en prison en France. Parce qu'il m'a fait ça toute ma vie. Mais il ne peut pas faire la même chose à sa propre fille encore, qui est mon enfant. Ça veut dire qu'à son... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Madame Sol. Est-ce que ma mère, qui savait tout ce qui se passait dans notre maison, que son mari faisait 7 jours par semaine, ses 6 enfants, plus elle, on était tous des coupouses, les garçons comme les filles. Est-ce que ma mère doit m'en vouloir parce que j'ai envoyé un vieux de 76 ans en prison, soit disant qu'il est malade? Elle dit qu'elle va lire vos commentaires, des histoires de famille. Bisous.